Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes avec le coach scolaire Bohamtain. Aujourd'hui, on va voir une séance autour de la leçon de conjugaison. Ce n'est pas une leçon proprement dite de conjugaison, mais on va voir seulement comment on emploie le passé composé et l'imparfait. Le passé composé, on l'utilise dans un temps ou dans une durée ou dans une action définie qui est terminée, qui est achevée au passé. Par exemple, de 2003 à 2005, il y a eu coronavirus. 2003 à 2005, c'est une période au passé. C'est achevé, c'est terminé, c'est fini. Alors ici, le verbe avoir est conjugué au passé composé. Deuxième exemple, pendant l'été, c'est-à-dire l'été qui est passé, le verbe faire conjugué au passé composé, j'ai fait un long voyage. Entre 16 ans et 20 ans, mon père a joué au football, c'est-à-dire quand il était jeune, entre 16 et 20 ans. Maintenant, il n'est plus jeune, alors l'action est achevée. Le verbe est conjugué au passé composé, c'est le verbe jouer. L'imparfait, lui, est un temps aussi au passé, mais il exprime toute habitude passée, toute habitude qui est au passé, mais qui demande beaucoup de temps. Exemple, avant, j'habitais à Agadir. Ici, le verbe habiter conjugué à l'imparfait, c'est-à-dire que j'ai habité à Agadir, j'habitais à Agadir pendant des mois ou des années. Deuxième phrase, il y a longtemps, je travaillais à Marrakech. Mon travail a duré longtemps à Marrakech. Le verbe conjugué, l'expression conjuguée à l'imparfait. Quand j'étais en forme, c'est-à-dire je ne suis plus en forme, mais j'étais en forme, je faisais du surf. Comment former l'imparfait? Il y a une technique facile, simple, pour savoir et pour mettre dans la tête comment on forme l'imparfait. On conjugue le verbe à la première ou à la deuxième personne du pluriel au présent de l'indicatif, puis on remplace la terminaison du présent par les terminaisons de parfait. Les terminaisons de l'imparfait sont connues: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT. Donnons un premier exemple. Verbe du premier groupe, le verbe chanter. Au présent, on dit nous chantons. On supprime la terminaison ONS et on la remplace, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Chant avec T plus AIS, je chantais, tu chantais, il chantait, etc. Puis on passe au verbe du deuxième groupe. Pour le deuxième groupe, on a choisi le verbe applaudir. Au présent, on dit nous applaudissons. On supprime la terminaison ONS et tout simplement on la remplace par toutes les terminaisons de l'imparfait et on obtient j'applaudissais, tu applaudissais, il applaudissait, etc. Pour un verbe du troisième groupe, j'ai choisi le verbe savoir au présent. Au présent, on dit nous savons. On supprime la terminaison du présent ONS, il reste savent. Puis on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Et j'obtiens je savais, tu savais, il savait, nous savions, vous saviez, il savait. Par exemple, le verbe connaître. À la première personne du pluriel du verbe connaître au présent, on dit nous connaissons. On supprime ONS, on la remplace par les terminaisons de l'imparfait. Je connaissais, tu connaissais, il connaissait, etc. Le passé composé versus l'imparfait, c'est une technique plus importante pour savoir quand est-ce qu'on emploie l'imparfait et quand est-ce qu'on emploie le passé composé dans un récit. En résumé, l'imparfait, c'est, comme on a vu, c'est pour évoquer des souvenirs, des souvenirs, des situations qui sont faites au passé.
Quand j'habitais au village, j'ai levé des poussins. Alors il y a longtemps, j'habitais au village, j'habitais toujours au village pendant des mois et des années. Maintenant, le verbe habiter est employé à l'imparfait avec le verbe élever. Le passé composé pour raconter un événement, une action qui est achevée dans le passé. L'année dernière, j'ai parlé de la pollution, c'est-à-dire que ce sujet est terminé au passé. Dans des récits, on utilise l'imparfait pour faire une description, pour décrire, ou pour exprimer une situation habituelle, dans l'habitude. Et on utilise le passé composé pour exprimer un événement qui est achevé, défini. Exemple, la première fois que j'ai rencontré ma fiancée, je travaillais dans un hôtel. Alors ici, deux actions. Une action, la première action, c'est rencontrer quelqu'un. Cette action est achevée dans le temps au passé, alors le verbe rencontrer est employé au passé composé. Deuxième action, je travaillais, ça demande du temps, des mois, je travaillais dans un hôtel, donc c'était une habitude, une action continue, une situation continuelle, alors le verbe travailler est employé à l'imparfait. Mes chers élèves, voilà quelques expressions, des expressions à apprendre, à mettre dans la tête, à mémoriser pour bien écrire une production ou pour bien communiquer. Comment des expressions qui nous aident à employer soit le passé composé, soit l'imparfait. Expressions à apprendre pour exprimer le passé composé. La semaine dernière, hier, l'année dernière, avant-hier, il y a quelques jours, il y a quelques temps, hier après-midi, il y a un mois, il y a un jour, il y a une année. Expressions à apprendre pour exprimer l'imparfait. D'habitude, habituellement, fréquemment, tous les jours, toutes les semaines, quand, lorsque, pendant que, auparavant, toutes les années avant, etc. Voilà. Maintenant, mes chers élèves, on s'exprime et on s'exerce. Voilà un petit exercice, deux petites phrases dont les verbes sont mis à l'infinitif et vous êtes invité à les bien conjuguer, c'est-à-dire soit à les mettre au passé composé ou à l'imparfait. Première phrase, avant, je le verbe habiter Tarodon et je le verbe faire de la menuiserie. Deuxième phrase, quand je le verbe être jeune, je étudiais le dessin. Alors, je vous donne quelques secondes pour répondre à ces deux petites phrases. La réponse. Avant, j'habitais Tarodon et je faisais de la menuiserie. J'habitais, ça demande du temps, une habitude. Le verbe habiter doit être à l'imparfait. Je faisais, c'est un travail qui demande aussi beaucoup de temps. Je faisais, le verbe faire est à l'imparfait. Deuxième phrase, quand j'étais jeune, être jeune, c'était au passé, une action achevée, une situation définie. Donc le verbe être doit être au passé composé. J'ai étudié, maintenant je n'étudie pas, c'était le passé. Le verbe étudier doit être au passé composé. Comme ça, on termine cette séance et à la prochaine fois, Inch'Allah, au revoir et merci de votre attention.